Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler portage et plus particulièrement portage léger avec une alternative au sac à dos, le brelage, le harnais brelage. Ici ça sera une présentation du Foxtrot Mark II de chez Licontext. A tout de suite. Alors pourquoi choisir un brelage plutôt qu'un sac à dos? Il n'y a pas vraiment de raison. Il n'y a pas vraiment de raison, si ce n'est que dans le sac à dos on en mettra beaucoup plus évidemment. Ça dépend aussi de la taille du sac à dos, vous me direz, mais vous aurez tendance à en prendre un plus grand et en mettre beaucoup plus. Là le brelage s'adresse surtout à une sortie à la journée, une sorte de petite reconnaissance de terrain pour repérer des lieux de bivouac ou autre, ou simplement une balade sans contrainte pour le dos. Le Foxtrot de chez Licontext, au niveau du portage, au niveau du confort de portage, se comporte vraiment bien. Un bon maintien sur les épaules et à la ceinture. Je ferai le détail de ce que j'ai pris tout à l'heure dedans, de ce que j'ai mis tout à l'heure dedans, mais vous verrez qu'en fait on peut mettre pas mal de choses et on peut s'en sortir largement pour une sortie à la journée, à condition que les températures soient relativement clémentes. J'ai pris de quoi me protéger de la pluie, mais si je devais prendre une polaire en plus, bon, ce sera un peu plus compliqué. Là, peut-être que je m'orienterai plus vers un sac à dos. Il n'y a pas de pluie prévue aujourd'hui, mais vous verrez que même s'il y en avait, le risque est couvert. On voit en détail ce que j'ai pris. A tout de suite. Donc voilà, on va commencer par le corps principal du harnais Foxtrot, donc la sacoche en fait en elle-même. Donc à l'extérieur, on a deux poches élastiques sur les côtés dans lesquelles on peut mettre des nalgènes. Facilement, on peut mettre 1 litre de chaque côté. Ici, j'y ai mis une pochette, oui, avec une boussole plaquette. Ici, une clean cantine de... Alors, je crois qu'elle fait 500 ml, celle-ci. Voilà, 500 ml. Et comme je vous disais, on peut mettre très bien y mettre une nalgène, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez un bungee ici, un élastique. Et en dessous, donc 2 sangles où j'ai roulé l'une sur l'autre, une space blanket et un poncho. Pourquoi les deux? Parce que quand on est, enfin moi en tout cas c'est mon avis, quand on est abrité sous le poncho, moi j'aime bien être aussi isolé du sol. Donc la space blanket joue ce rôle. Et si éventuellement vous étiez perdu ou blessé dans votre sortie à la journée, ça reste une couverture de survie avant tout. Une pochette frontale. Donc avec un scratch ici pour mettre un pack. Pochette frontale dans laquelle j'ai mise une boîte avec divers éléments. Je vous ferai le détail tout à l'heure. Une frontale, une lampe frontale. J'espère qu'on va bien voir la caméra. Ouais. Voilà, vous avez également des rangements, des petits rangements pour les crayons ou autres. Bon, moi ces rangements, si on va voir mieux, ces rangements là je les exploite pas, mais bon, sachez que ça existe. Il y a également une petite boucle ici où on pourrait accrocher un porte-clés avec ses clés. À l'intérieur donc du compartiment principal, on a une poche supérieure filée, une poche filée, dans laquelle donc j'ai mis une tasse pliante, une petite pharmacie qui est plutôt un cut kit, c'est-à-dire une pharmacie coupure qui reste à étoffer avec des pansements, de quoi désinfecter et surtout du sérum physiologique, un sac poubelle de couleur vive, un scie-allume et une petite spork. Dans le compartiment principal, ma scie Bako avec sa sacoche en cuir. Ici c'est du Fire Dragon. C'est un gel pour allumer le... Donc un gel éthanol, c'est pour... ça sert de carburant, pour le réchaud, mais ça sert également d'allume-feu. Très efficace. Même par temps froid.
ici une gamelle en titane avec son réchaud. Alors c'est un réchaud, je crois que ça se fait encore. C'est Evernew qui fait ça. C'est un réchaud qui fait réchaud à bois et dans lequel vous pouvez mettre un brûleur pour l'alcool. Vraiment, le tout se range dans la petite tasse en titane. C'est ce que je prends quand je pars en montagne. Quand je pars en montagne, c'est la popote que je prends. Donc je mets un réchaud, je mets un brûleur à gaz. Ouais, en fait, je mets une petite cartouche de gaz et un brûleur à gaz dedans. Là, une sacoche, enfin un sac, avec tout ce qu'il faut pour tenir la journée. Sneakers, thé, café, sucre et nouilles chinoises. Il y a également encore un sac poubelle dedans. Ici, à l'intérieur, on retrouve une autre poche filet dans laquelle j'ai mis un petit sac avec mes cordes et sardines. 4 sardines pour le poncho, de la cordelette, c'est de la Dynéma, plus léger, plus fine et plus légère que la paracorde, tout aussi résistante, peut-être même plus. Et 2 petits mousquetons pour les prussiques ou accrocher un peu d'accessoires. Et puis surtout, ça j'en mets dans tous mes sacs. Ce sont des couvertures de survie, mais c'est vraiment les sacs, on va dire les sacs de couchage de survie. Vous mettez carrément dedans, vous pouvez vous abriter de la pluie, des éléments très rapidement. Bref, je l'ai testé partant de pluie torse nu, ça réchauffe vraiment. Vraiment, vous êtes au chaud là-dedans, voire même au très chaud. Donc ça, c'est un indispensable, ça coûte rien, ça peut coûter, je crois, entre 5 et 10 euros, gros max. Je crois que le maximum que j'ai vu, c'était 8 euros. Et ça tient dans rien, voilà, c'est aussi épais qu'une couverture de survie classique, on va dire, une fois pliée. Bien sûr, une fois dépliée, vous n'arriverez pas à la replier comme ça, mais c'est pas bien grave. Mais je pense que c'est beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus efficace. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide pour se mettre à l'abri. Voilà. Alors, vous voyez que rien qu'avec ça, on a déjà pas mal de besoins couverts. Si on en revient au 5C, on est déjà bien. On est déjà très bien même. Alors sur le harnais lui-même, ici sur le côté, vous avez des passants molis. Ici pour l'exemple, j'ai mis le Mora Garsberg avec son attache molly. Je suis pas fan de ce type de portage, mais là c'est pour l'exemple. De l'autre côté, là c'est la pochette Low Pro, c'est la Viewpoint CS80. Donc c'est une pochette qui fait environ, on va dire, un bon 5 litres, facile. Vous voyez, on peut mettre ça sur le côté, puisque en plus la Low Pro, ces pochettes-là, elles sont équipées également des systèmes molly. Mais vous pourriez mettre n'importe quelle autre pochette, avec pourquoi pas plus de nourriture, ou plus d'eau, ou alors une pochette avec une polaire, ce que vous voulez. Bref, vous pouvez vraiment compléter avec une pochette de 5 litres, et pourquoi pas en mettre une d'un côté et une de l'autre, avec 10 litres en plus. Bien sûr, il y a le poids, ça c'est quelque chose à gérer avec ce type de portage, mais c'est faisable. Voilà, sur les bretelles du harnais, j'ai ajouté donc sur l'épaule droite un petit couteau suisse avec une pince et une petite scie. Sur l'épaule gauche, j'ai ajouté une petite boucle avec 2 gants de travail en vachette. Alors moi, ce type de sac, voilà, je l'emporte à la journée ou à la demi-journée pour des randonnées découvertes, vraiment par un temps clément, c'est mieux. Mais vous voyez qu'on a de quoi être abrité des éléments et remplir le cahier des charges des 5C, couvrir, couper, corde, contenir et chauffer, il n'y a pas de souci. Maintenant attention au poids, ça reste un harnais, c'est pas fait pour porter non plus qu'un sac à dos pourrait porter. Pour que ça reste confortable, il faut quand même gérer on va pas dire ce problème de poids, mais il faut gérer le poids que vous emportez. Moi je dois être ici avec l'eau, je dois être à allez, je vais dire à 5 kg, 5, 7 kg avec l'eau. Le poncho pèse assez lourd. Donc bon, voilà, on est à 5-7 kg, je crois que c'est le gros maximum. Pour rester en tout confort. Maintenant, on va détailler ensemble, je vais vous montrer ce que j'ai dans la boîte métallique que j'ai sortie de la poche frontale. Alors, dans cette boîte métallique, pourquoi une boîte métallique? Parce que ça peut à nouveau
servir de contenant. Maintenant, ce type de boîte, alors ça a été très plébiscité par les survivalistes, justement pour ça, parce que ça peut servir de contenant, qu'on peut chauffer de l'eau dedans, tout ça. Je suis très sceptique parce que ça a de l'aluminium très léger. Bon, ça peut peut-être bouillir quelque chose, mais à mon avis, c'est du tir qu'un coup, ça tiendra pas longtemps si vous la mettez au feu. Mais bon, voilà, ça a l'avantage d'exister. Comme tout le monde, j'en ai acheté à mes débuts. Maintenant, je ne l'utilise que pour ça, cette boîte-là. On va voir ensemble ce que j'y ai mis. Alors dedans, on retrouve évidemment tout ce qui est kit feu. J'ai choisi cette boîte aussi parce qu'elle est munie d'un joint qui la rend plus ou moins étanche. J'ai jamais testé, mais je suppose que ça reste étanche. Donc pour allumer le feu, de la paille de bois mélangée à de la cire, des allumettes. Alors les allumettes, ça, bah, on va dire que c'est la dernière alternative, mais ça peut toujours marcher, ça peut servir. Une bougie en allume-feu, en retardateur d'allume-feu. Un wet fire, ça marche, c'est vrai que ça marche. C'est donc en fait une pâte à feu, enfin une pâte pour feu qui est censée prendre dans l'eau. Alors dans l'eau même, on va pas se mentir, ça va pas faire non plus du feu, mais à l'humidité ça marche, j'ai déjà testé, ça marche pas mal. Et puis bien sûr un fire steel, Light My Fire, avec son grattoir. Et ici à part, les 2 piles de ma frontale. À vérifier régulièrement, hein, parce que si vous ne vérifiez pas vos piles, que vous partez et que vous avez besoin de votre frontale, que vos piles ne sont plus bonnes, bon bah il n'y aura plus de frontale. Voilà donc le matériel que moi j'utilise dans mon harnais Foxtrot Mark II de chez Licontex. Ça doit faire la 3e sortie à la journée que je fais avec ce type de matériel. C'est amplement suffisant pour une sortie minimaliste, vraiment à visée minimaliste. Si vous voulez partir léger, marcher plus longtemps, faire une reconnaissance simple, même pour l'après-midi, et surtout pour l'après-midi, c'est très bien. Encore une fois, même si le harnais Foxtrot Mark II de chez Licontex apporte pas mal de possibilités d'extension, est assez modulable, faites attention au poids que vous emportez. Et moi, je ne conseille pas ça pour des sorties, on va dire, engagées, entre guillemets, mais surtout, enfin, pour des sorties où le temps serait un peu plus défavorable. Ce sac Foxtrot Mark II, il est toujours prêt. Tout ce qui est dedans est toujours dedans. Tout ce que je vous ai montré, hein, tout ce qui est autour, les gants, le couteau, le poncho et la Space Blanket sont toujours attachés au harnais. Il contient toujours les mêmes choses. C'est en fait un harnais qui est prêt à partir, quoi. J'ai juste à m'habiller, à le prendre, remplir une bouteille d'eau, et hop, c'est parti. Ce qui me permet d'être sur le terrain, enfin de partir en 5-10 minutes à tout casser, ce qui est appréciable. Un sac comme ça, j'en ai quasiment un pour toutes les sorties, soit une grosse sortie à la journée, soit celui-là pour une sortie légère. J'ai un sac pour le trail, j'ai un sac pour le VTT, j'ai un sac pour les activités nautiques également, sur lequel je reviendrai bien sûr. Donc n'hésitez pas, vous, de votre côté, à plancher sur des petits trucs comme ça. Ça permet de gagner un temps assez considérable. Bon ben voilà, écoutez, portez-vous bien, profitez de la verte parce qu'on peut à nouveau, et ça fait du bien. Profitez-en en connaissance de cause parce que maintenant vous savez ce que ça vaut. Allez, salut, à bientôt.